On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest, cette avant-dernière émission avant la fin de la saison télévisuelle 2016. Et oui, déjà, mais rassurez-vous parce qu'on s'en va tout de suite retrouver notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut Marc-Claude. Donc on commence tout de suite en parlant du challenge CCM. Les Grenadiers et les Riverains y participaient. Oui, exactement. Les Grenadiers qui ont été quand même assez surprenants là, pendant ce tournoi-là, ce week-end-là, ont quand même récolté 3 victoires. Et c'est finalement au différentiel de buts qu'on a été éliminé du côté de la troupe de Bruce Richardson. Donc, ça a été quand même une très belle performance. C'est le genre de performance qui va remettre en confiance pour la deuxième partie de la saison qui va se dérouler après les fêtes, bien entendu. Mais c'est sûr et certain que c'est des victoires importantes, notamment contre la formation des Wildcats de Valley Summit et qui est une formation des Maritimes. On ne savait pas trop comment se mesurer à cette équipe-là. Et puis, on a réussi à gagner 6-2. Victoire de 4-2 contre les Commandeurs de Lévis. On a réussi à l'emporter 3-1 contre le Rousseau Royal Laval-Montréal aussi. Donc, c'est 3 belles performances qui vont redonner confiance à l'équipe qui, on le sait, connaît des difficultés depuis le début de la saison. Et mention honorable aussi à l'équipe d'Espoir Québec qui a été formée quelques moments avant le tournoi. Quand on forme une équipe d'étoiles, on ne sait jamais comment ça va se terminer. La chimie, t'en parles, oui, c'est très excellent. C'est très important de dire ça, parce que c'est difficile de former une chimie à court terme. Et l'équipe a quand même offert de très belles performances, malgré le fait qu'on ne s'est pas rendu jusqu'au bout. C'est finalement lors de la journée de dimanche, les Estacades de Trois-Rivières qui ont disputé la victoire aux Élites de Jonquière. Donc, les Estacades, les champions de ce challenge CCM. Donc, on rappelle que les Grenadiers n'ont rien à se reprocher, donc bravo à eux d'avoir bien performé. Et maintenant, on parle de Francis Lafrenière. C'était son combat, donc, en fin de semaine, le 10 décembre dernier. Il l'a remporté. Oui, exactement. Sur la carte d'Elader Alvarez, là, il se battait en sous-carte et il a gagné en décision unanime devant Damien Melichuk. Donc, ça a été un combat quand même assez important. Au niveau peut-être de la forme de Francis Lafrenière et il était très content après le combat de ce que ça a donné. Avec un ring de 16 pieds, c'était quand même plus petit qu'à l'habitude. Il a dit en entrevue après le combat, il ne pouvait pas se cacher. On ne pouvait pas aller jouer à la cachette. Donc, il est allé premier, il était dans le visage de son adversaire tout le long. Il a pris d'assaut le premier round et ça a été la même chose pour le reste du combat. C'est un peu sa marque de commerce, je dirais. Exactement. Et on parle beaucoup là, de Francis Lafrenière comme quelqu'un qui bouge les foules, qui transporte les foules. Après Jean-Pascal, après Luciane Boutet, c'est pas mal un des gars qui va transporter le plus de gens à ses combats. Les gens aiment le voir se battre parce qu'il donne son 110% dans le ring et qu'il sorte de là à peine touché ou complètement détruit après une grosse guerre. C'est toujours la même performance. On sait à quoi s'attendre de lui. C'est un gars qui va aller à la guerre. Il l'a encore fait contre Melichuk, mais il n'a pas été de taille. Francis Lafrenière qui avait pratiquement pas de coupure. Il voulait pas avoir de coupure parce qu'il veut se battre très bientôt. Donc, il était pratiquement pas touché pendant ce combat-là. Et il pourrait se battre à l'ATU de Montréal le 21 janvier prochain sur une carte, encore une fois, d'Elader Alvarez qui va se battre contre Luciane Boutet cette fois. Donc, il pourrait être en sous-carte de ça. Il espère se battre à peu près 5 fois, peut-être, pendant l'année 2017. Ça pourrait porter son compte de victoire à 18, quelque chose qu'il aimerait bien entendu. Bien, on va suivre ça, évidemment, avec attention et on le félicite également pour sa performance. On est très fiers de lui. Oui, c'est un petit gars du coin, donc c'est toujours plaisant de le suivre. Et au niveau, il y a deux coureurs aussi de la région de 50 ans et plus qui se sont démarqués. Oui, des compétitions, 13 compétitions d'endurance et de course, bien entendu, qui se déroulaient entre février et octobre. Ça fait quand même 2 mois que c'est terminé, mais on voulait quand même souligner ça. Il y a Denise Bois de Mercier qui a très bien performé, qui a remporté le plus de points dans la catégorie des femmes 50 à 59 ans. Et puis, il y a Jean-Guy Ducharme. Ben oui, qu'on connaît bien parce qu'il travaille avec nous, donc c'est un livreur de cartes de bingo. Oui, exactement, de Saint-Étienne de Beauharnois, qui a remporté, lui, le plus de points dans la catégorie des hommes 70 à 79 ans. Donc, c'est quand même 13 épreuves. Donc, il a dû accumuler beaucoup de points par rapport à ça. Et il y a eu exactement au rythme de nous fouler aussi pendant ces épreuves-là, lors de la fête des mères, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une des courses qui s'est déroulée à Châteauguay. Et puis, on a remporté quand même beaucoup de points sur les 13 courses. C'est une bonne performance. Et c'est le meilleur prix qu'on ne peut pas réclamer. C'est le meilleur nombre de points au fil de toutes les épreuves. C'est des épreuves d'endurance. Donc, il a été quand même assez solide. Les 2 concurrents ont été quand même assez solides lors de toutes les épreuves. Ça a été c'est quand même très
je dirais pas spectaculaire, mais respectable. C'est très respectable parce que je suis pas certain que je serais capable de faire ça. Il faut être en forme. Et au niveau du Canadien, il y avait un match hier parce qu'on rappelle aux gens, on est mardi, on enregistre mardi, donc il y avait un match hier soir et le prochain sera vendredi, mais on a perdu hier soir, là, mais prolongation spectaculaire. C'était un match âprement disputé là, contre les Bruins de Boston. Carey Price a été solide, Tuukka a été extrêmement solide aussi. C'était un match physique, c'était un match de séries éliminatoires, c'était 1-0 jusqu'à la toute fin. Le Canadien qui a réussi à créer l'égalité. Paul Byron, encore une fois. On en parle beaucoup. Les gens vont dire, vous êtes fatiguant de parler de Paul Byron, mais c'est un gars, c'est une bougie d'allumage. C'est un gars qui remplit très bien le rôle que Gallagher peut-être ne remplit pas tout le temps depuis le début de la saison, malgré le fait qu'il joue très bien quand même, qu'il continue de jouer son rôle. C'est une bougie d'allumage, c'est un petit attaquant rapide. Et lorsqu'il prend la rondelle et qu'il se lance en attaque, on l'a vu dans le match contre l'Avalanche, le but qu'il a marqué, là, il a ramassé la rondelle en zone neutre et le défenseur avait aucune chance de le rattraper tellement il était rapide. C'est sa marque de commerce, il s'en sert très bien, il est fougueux, va devant le filet malgré sa petite taille et c'est ce qu'on a besoin du côté du Canadien. On est la preuve vivante là, du côté des joueurs du Canadien que plus on travaille, plus on a de succès. Et avec nos deux centres les plus créatifs en attaque, je dirais pas les meilleurs, parce que selon moi, je place Plekanec avant Desharnais pour ses responsabilités défensives. Mais au niveau créatif, au niveau attaque, on a perdu nos deux meilleurs centres et on réussit quand même à gagner. Donc, c'est une équipe travaillante, c'est une équipe qui va chercher des points. Et la performance contre l'Avalanche du Colorado nous a prouvé que c'est pas parce que Galchenyuk est pas là, pas parce que Desharnais est pas là qu'on ne marquera pas de but. On l'a prouvé assez solidement d'ailleurs. Et ce sera très intéressant d'avoir la suite des choses. Vendredi, samedi. Vendredi à Montréal contre les Sharks. Et samedi à Washington, on va affronter les Capitals et Alexander Ovechkin. Et Lars Eller. Et Lars Eller, bien évidemment. Ça, c'est s'il joue, s'il a beaucoup de temps de glace, parce que ça va pas très bien pour lui depuis le début de la saison. Mais contre les Sharks, on voudra certainement venger le revers là, qu'on a subi lorsqu'on était dans l'Ouest. Oui. Et on doit dire au niveau aussi de Paul Byron, je crois que c'est Bob Hartley qui l'avait dit quand on avait été le repêcher. Il a dit, vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer, donc... Il l'a répété à plusieurs reprises dans les entrevues qu'il a fait à RDS, TVA Sport, ici et là. On lui a parlé, on a dit, bon, tu l'as dirigé, tu sais comment c'est avec Paul Byron, explique-nous qu'est-ce qu'il va apporter. Il va apporter beaucoup de vitesse, il abandonne jamais, vous allez l'aimer beaucoup parce que ce gars-là, c'est un gars qui va à la guerre. On est en train d'avoir la meilleure des preuves là en ce moment. Donc merci Steve, on se reparle la semaine prochaine pour la dernière chronique. Donc voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information du mercredi 14 décembre. Si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire par courriel ou par téléphone. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.